Bonjour à tous, c'est Corentin. Aujourd'hui, pas de vidéo, j'ai un challenge, je sais, je vais beaucoup en faire chier. Mais c'est quand même une vidéo aujourd'hui qui est importante, je pense, pour vous et moi. On va chacun, de notre côté, tu vas voir, apprendre des choses. Tu as dû voir dans cette vidéo que comment moi, à 16 ans, Corentin de Mopou d'Ablège au Mumbai, arrive à avoir 14 de moyenne générale au lycée, qu'il arrive à réussir à fiscaliser dans son projet Launcher Auto, qu'il arrive à faire des photos, qu'il arrive à faire des vidéos. Et tout ça à 16 ans. Et avec l'école. Mais comment il fait? Il y a beaucoup de personnes qui me l'ont dit. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour toi, petit fils de... Donc, tout d'abord, on va repartir sur des bases. En premier, générique. Et maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que chaque jour où tu te lèves de ton lit, est-ce que tu es motivé? Est-ce que chaque jour où tu te lèves, tu te dis « Wow, alors aujourd'hui, la prof d'anglais ou la prof de français, je vais la défoncer la vie de ma mère, je vais la défoncer !» Est-ce que tu te dis ça? Ou est-ce que tu te lèves juste de ton lit? Bon bah on va aller à l'école, on va faire ci, on va faire ça, voilà. C'est vrai que c'est pas ouf. Il y a une grande différence entre les deux. Cette grande différence, elle se retrouve dans ton mental. Tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est du mental. Le physique, il n'y a pas de problème. On est 7 milliards 800 millions sur la planète Terre, on a le même physique, on est tous des humains, on peut trouver des solutions. Le mental, on l'a pas le même. La seule personne qui peut gérer ton mental, c'est toi. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. C'est pour te dire qu'à chaque fois où tu te lèves de ton lit, tu dois avoir une motivation. Même juste par exemple, aujourd'hui je vais manger un kebab, ça va être hyper bien. Mais ça c'est une motivation de ouf. Tu vas pas te rendre compte, mais juste te dire, allez putain, aujourd'hui je vais manger un grec mon pote à 5 €. Mais déjà ça c'est énorme. Je te dis même pas, vas-y aujourd'hui je vais avoir la motivation d'aller à l'école ou d'apprendre du français. Je te dis même pas d'avoir cette motivation. Juste aller manger ton truc, faire ton truc préféré de la journée pour que tu aies ton truc qui va te lever et qui va te faire dire, aujourd'hui c'est ma journée. D'accord ? Donc toi là, tu prends ta journée s'il te plaît, tu me la donnes, voilà, s'il te plaît. Tout est basé sur ça. Si tu n'as pas de motivation dès que tu te lèves, c'est que t'es une merde et tu vas pas réussir de ta vie. Tu vas rien faire en fait, tu vas même pas être productif, tu vas écouter des gens à l'école, noter, tu vas réviser et puis tu vas faire le contrôle. Remballer, plier, t'es devenu une merde, voilà. Mais attends, dans ce premier point, je viens quand même de te parler pas mal de l'école. Mais pourquoi je viens de te parler beaucoup de l'école? Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et en effet, il y a beaucoup de choses à dire sur l'école. L'école est l'endroit où moi, par exemple, je suis le plus productif. Même moi, à Launcher Auto, les vidéos, les photos, je suis moins productif qu'à l'école. Et tout ça, c'est en majorité, pas à 100%, mais à 50%. Je suis le plus efficace à l'école parce que on a un emploi du temps. Depuis la 6e jusqu'à tes études supérieures, tu vas avoir un putain d'emploi du temps, mon fils de pute. Il va falloir que tu t'y habitues parce que cet emploi du temps, tu vas le connaître. Le 8h-18h, tu vas le connaître. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu arrives à comprendre pourquoi tu as un emploi du temps. Cet emploi du temps, il te fait comprendre comment tu vas réviser du français, de l'anglais, de la physique, des maths, de la SI. Tu vas faire autant de matières, autant de cours, autant de révisions, autant d'apprentissage en une semaine. Non mais tu te rends compte, en une semaine, tu peux apprendre autant de choses. Tu t'es pas déjà dit qu'en une semaine, on arrive à apprendre énormément de choses au lycée? J'entends beaucoup des élèves de ma classe qui disent « Ouais putain, on a beaucoup de devoirs dans cette matière, ouais on a beaucoup de devoirs et tout ». Tu te rends compte? On a beaucoup de devoirs. Mais ça c'est parce que ça te fait chier. Mais ça veut dire qu'on est tellement productif à l'école qu'on arrive à avoir beaucoup de devoirs. Alors que quand on n'est pas productif, logiquement, on n'a pas de travail, donc on est au chômage et donc on est une merde. Il faut donc juste que tu prennes la méthodologie de l'emploi du temps. Tu prends l'emploi du temps et puis au lieu de mettre des cours qui te font chier, tu vas mettre ce que tu aimes bien. Par exemple, si tu es passionné de cuisine, tu vas te dire, quand tu es au samedi, par exemple, tu as 3 heures de trou où tu peux aller chez toi, et même pendant ces 3 heures, je vais faire de la cuisine. Et ça, tu te le dis dès que tu te lèves le matin et tu vas prendre juste genre 5 minutes. Tu vas prendre 5 minutes et pendant seulement ces 5 minutes sur 24 heures, donc il te reste encore 23h55 quand même pour continuer ta journée. Et pendant seulement ces 5 minutes, tu vas te dire qu'est-ce que tu vas faire de cette journée. Et c'est donc avec la méthodologie de l'emploi du temps et ces 5 minutes que tu vas réussir à être autant productif que moi. Mais attends, tu vas pas être autant productif qu'avec c'est bon, je vais prendre 5 minutes et puis voilà. Il y a aussi une chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que on peut avoir des passions dans plusieurs domaines. Et même dans un seul domaine, il y a beaucoup de choses à faire. Et dans ce moment-là, on n'a que 24 heures. Est-ce que Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, est-ce que eux, avec leurs milliers de messages qu'ils devaient recevoir par jour, est-ce qu'ils arrivent à tous les répondre et à être aussi productifs qu'au début de leur boîte? J'y crois pas trop. C'est pour ça qu'il faut maintenant, avec ton emploi du temps, prioriser les tâches. Quand tu vas prioriser, tu vas dire
aujourd'hui, je vais faire de la vidéo et aujourd'hui, spécialement, je vais record. Donc je vais enregistrer. Puis demain, je vais faire de la vidéo, mais je vais faire que du montage. C'est ça la priorité. C'est quand tu vas te dire, je vais planifier, mais en même temps, tu vas mettre en première position, deuxième position, troisième position. Prenons l'exemple de moi. Je suis un lycéen qui a 16 ans, qui est en première générale. Écoutez, ma foi, j'arrive à avoir des bonnes notes, mes projets marchent bien. Et tout ça parce que j'ai des priorités. Ma première priorité est l'école. Parce que je sais qu'à l'école, comme je l'ai dit dans le point précédent, il y a beaucoup de devoirs, il y a beaucoup de choses à faire à l'école quand même. Donc, première étape, l'école. L'école, en plus, tu apprends beaucoup de choses. Moi, j'ai une motivation à aller à l'école. Donc vraiment, ça, c'est bien. Ensuite, deuxième position, on va mettre Lunchoroto. Lunchoroto qui est ma passion à la programmation. Voilà, donc je vais faire du code, je vais faire un site web aujourd'hui, voilà. Et en troisième position, je mets les vidéos et Instagram avec les photos. Et c'est comme ça que je peux me dire, dans la journée, si j'ai un devoir à faire pour demain, il ne faut pas d'abord que je fasse des vidéos, mais il faut d'abord que je fasse le devoir. Ensuite, je regarde, est-ce que dans Lunchoroto, j'ai des trucs à faire aujourd'hui? Et en troisième position, enfin, je peux faire de la vidéo. C'est un peu comme tu vois un contrôle de douane. Un contrôle de douane, tu peux avoir plusieurs étapes. Et donc là, il faut que tu arrives à franchir les plusieurs étapes avec le travail. Ok, donc là, on va faire un petit récap dans la vidéo. Tu te lèves de ton lit, tu as une motivation, tu as un emploi du temps et tu as tes priorités. Nickel. Mais dans les priorités, donc je t'ai dit, les priorités, c'est un peu un domaine, tu vois. Par exemple, Lunchoroto, l'école, les vidéos, machin. C'est tout ça, c'est des domaines. Donc, il faut maintenant que tu arrives à prioriser dans ces domaines. Donc en fait, c'est des sous-priorisations. Et pour faire ces sous-priorisations, il y a une technique qui est très simple. C'est une par une les tâches. Une par une. Quand je te dis une par une, c'est par exemple, aujourd'hui, j'ai un devoir et j'ai aussi un contrôle. Et je t'avais dit avant que la première priorité que j'ai, c'est l'école. Donc là, je ne peux pas continuer Lunchoroto, je suis bloqué par la frontière de l'école. Donc maintenant, je dois faire mon devoir et je dois réviser mon contrôle. Qu'est-ce qui est le plus important dans les priorités entre un contrôle et un devoir? Je pense que pour la plupart des cas, on va dire que c'est quand même un contrôle. Surtout que si c'est le lendemain, il faut quand même un peu réviser. Donc ok, nickel. Et alors, si je veux faire du Lunchoroto, il faut que je fasse mon devoir et mon contrôle. Mais comment ne pas me perdre? Il faut donc des sous-priorités dans mon école. Donc, il faut que je fasse en premier mon contrôle. Ok, bah je vais réviser. Et là, maintenant, tu peux réviser. T'as pas la tête qui est compliquée, t'as pas des trucs qui vont se balader dans ta tête où tu vas te dire wow, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis là? Il y a des proutes. Peut-être que tu te dis prout à des moments, mais je sais pas. À ce moment-là, tu le sais, il faut que tu révises et que tu fermes ta gueule. Maintenant, t'as fini de réviser. Nickel. Tu vas la défoncer, cette prof d'anglais. Tu vas la défoncer. Et maintenant, il faut que tu fasses ton devoir. Donc, imaginons, c'est 3 exercices en maths, page 92. Allez hop, on va se faire les 3 exos. Et ensuite, yes, je pourrais faire du Lunchoroto. Et moi, par exemple, c'est comme ça que je travaille. À chaque fois, je vais devoir faire l'école avant Lunchoroto. Et c'est assez compliqué parce que ça prend du temps. Et c'est à ces moments-là aussi où parfois l'emploi du temps, tu vas voir, l'emploi du temps, tu vas pas le réussir à fond. C'est pour ça qu'il y a des moments où il faut rester stoïque, il faut rester droit et il faut se dire, aujourd'hui, j'ai pas terminé mon emploi du temps à 100%. J'ai pas terminé tout ce que je voulais, mais j'ai fait des choses. Maintenant, passons au bilan. Et ben, le bilan de cette vidéo, il est assez simple au final. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que toutes ces étapes assemblées forment une pyramide. Et cette pyramide, elle a déjà comme base qu'il faut que tu te lèves le matin avec une putain de motivation. Par exemple, putain, alors là, je me sens bon. Le contrôle de français, je vais le laminer, je vais le prendre, je vais le plier en 4, c'est sûr et certain. Je vais le défoncer, la Vilma. Ensuite, il te faut un emploi du temps. Et pour faire l'emploi du temps, il te faut les 5 minutes de concentration. Ok, aujourd'hui, je dois niquer le contrôle de français, mais comment je vais faire? Et j'ai aussi les autres cours. Ok, alors, j'active mon minuteur de 5 minutes. Aujourd'hui, je dois en priorité réviser le contrôle de français. Ensuite, je pourrai faire de la programmation. Ensuite, je vais pouvoir faire les cours. Ensuite, je vais pouvoir faire l'école. Ensuite, je vais pouvoir faire du sport. Ok, maintenant, j'ai ma journée. Il faut maintenant que je trouve comment je vais tout assembler. Bon bah, je vais mettre ça là. Et puis voilà, on va les plier. Troisième étape, la priorisation. Ok, donc maintenant, j'ai mon emploi du temps. Maintenant, ok, il faut que je révise en français. Alors tout d'abord, je dois réviser Baudelaire. Alors ensuite, il va falloir que je révise pour les poèmes. Après, il va falloir que je révise pour la dissertation. Puis après, il va falloir que je fasse sur Lunchoroto le SAV. Voilà, c'est ça. Ok, là, j'ai ma journée, je vais tout niquer. Je vais tout niquer. Tu as toute ta journée planifiée. Tu as toutes tes priorités de planifier. Tu as ta motivation. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler. Mais pour travailler clairement, il faut faire une par une les tâches. Une par une. Si c'est une par une,
Ça veut dire, ok, donc là je dois réviser Baudelaire, première priorité, donc Baudelaire, et je peux pas passer à la révision de la dissertation avant Baudelaire. Je ne peux pas, la vie de ma mère que je peux pas. Ah non, non, non. Comme ça, je suis sûr, j'ai bien révisé Baudelaire. Point barre. Tu prends le micro, tu le lâches, et t'es meilleur. Avec seulement ces 4 points, tu peux changer toute ta productivité. Donc là maintenant, c'est à toi et à ton esprit que tu te dises comment je vais mettre tous ces points en place. Après, c'est des conseils, tu vois, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, moi je m'en branle, moi je suis productif, j'arrive à faire tout ce que je veux, c'est nickel. Après, c'est à toi. Si tu n'arrives pas à appliquer ces méthodes, c'est peut-être juste parce que tu n'as pas envie de travailler ou juste parce que ce que tu fais, c'est pas cool, c'est pas ce que tu veux faire. Alors après, pour l'école, il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'école. Donc, dans ce cas, après l'école, tu vois, c'est important. C'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Il faut quand même que tu arrives à trouver quelque chose qui soit motivant dans l'école. Tu vas apprendre des choses, mec. Tu vas apprendre des choses et gratuitement. T'es nourri, logé, payé par tes parents. T'es ensuite éduqué par l'État et tout ça gratuitement. T'as juste à suivre les cours et à fermer ta gueule. Si ça c'est pas beau, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, la commenter, la partager. Je pense que vous avez compris la chanson. Mais le plus important dans cette vidéo, c'est que je veux que vous ayez appris des choses. Et ça c'est le plus important. Merci de votre attention et à la prochaine.